Europe 1 a décidé de se séparer de Nicolas Canteloup. L'humoriste occupait une place de choix dans la matinale de la radio privée depuis 2005. Il s'était récemment montré très critique envers Vincent Bolloré, premier actionnaire du groupe Lagardère, et nouveau propriétaire de la station. Nous ne savions pas le 2 juillet que nous accomplirions notre dernière revue de presse sur Europe 1, peut-on lire dans le texte publié sur le compte Twitter de son producteur Jean-Marc Dumontet. Nicolas Canteloup et Europe 1 c'est fini, a-t-il annoncé en ajoutant, avec une profonde tristesse, nous avons appris que nous ne reviendrions plus à ce beau rendez-vous que nous honorions depuis 2005. L'imitateur n'est pas le premier à être éconduit après des propos subversifs ou provocateurs. Bertrand Chameroy, lui aussi pensionnaire d'Europe 1 et en contrat depuis 2015 a été poussé vers la sortie après une chronique trop culottée. L'ancien chroniqueur de TPMP avait, le 18 juin dernier, commenté le nouvel ADN de la station reprise par Vincent Bolloré et les changements de ligne éditoriale pressentis, parlant d'un lieu mythique, avec ses valeurs, son esprit, évoquant une carte des cocktails plus amers. Son billet d'humour n'a pas plu à la nouvelle direction qui n'a pas souhaité le reconduire lui non plus pour la rentrée prochaine. Les auditeurs d'Europe 1 ne retrouveront pas non plus la voix si particulière de Pascal Clark au mois de septembre. Après un retour très commenté, la journaliste a annoncé sur Twitter qu'elle ne remplirait pas la saison prochaine, la station ayant décidé sans raison invoquée de ne pas la reconduire. Sans surprise mais avec tristesse, je viens d'apprendre que je ne suis pas reconduite sur Europe 1 la saison prochaine, pas de raison invoquée, a écrit l'animatrice. Chez la concurrence, le bal des départs s'agite parfois de manière aussi brutale. Sur RTL, alors qu'il se pensait intouchable, Stéphane Bern a lui pris la porte. Après 20 ans passés à animer chaque matin une émission en direct et en public, Stéphane Bern souhaitait trouver une autre formule qui n'a pu trouver sa place dans la grille de RTL, a indiqué la station dans un communiqué. Une vague de départ qui correspondrait à un renouvellement normal, a expliqué le directeur des programmes de RTL, Gauthier Ourcade. Et du côté de France Inter, personne n'a oublié le départ avec fracas de Frédéric Becbédé, qui après une nuit agitée au Médéine, ancien baron, a joué les kamikazes au micro de la matinale en sabotant ce qui a été sa dernière chronique. Chères auditrices, chers auditeurs, vous nous avez exprimé votre déception à l'écoute de la dernière chronique de Frédéric Becbédé jeudi dernier. Lui-même convient de sa faiblesse et a décidé d'arrêter l'exercice n'ayant plus assez de temps pour s'y consacrer correctement. Merci de votre fidélité et de l'attention que vous portez à France Inter, a annoncé Laurence Bloch, directrice de la station. À voir aussi, Manu Payet remplace Camille Combal dans la matinale de Virgin Radio, à lire aussi @blogtest.